Bonjour et bienvenue au French Tech on Air, notre série européenne de vidéos podcasts sur le business et les technologies. Je suis Elisabeth Pochet et je serai votre modératrice aujourd'hui. J'ai fait mes premiers pas dans l'investissement tech lorsque j'habitais à Amsterdam. Ayant déménagé à Paris il y a quelques années, je focalise maintenant mes investissements dans la tech française. Le French Tech on Air a choisi 4 grands thèmes pour ces podcasts: le talent, la croissance, l'innovation et la finance. Notre podcast aujourd'hui est le premier dans cette série sur le thème de la finance. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de vous présenter un véhicule d'investissement unique et novateur, WinEquity. C'est le premier fonds dédié à la mixité entrepreneuriale et il vise d'adresser le funding gap entre les équipes masculines et féminines. Nous avons avec nous aujourd'hui les cofondatrices de WinEquity, Florence Richardson et Cécile Basso. Florence, Cécile, bienvenue. Commençons par WinEquity. Quel est ce fonds et pourquoi a-t-il été créé? Pourquoi WinEquity est-il différent d'autres fonds? Bonjour Elisabeth, merci pour cette invitation. Nous sommes vraiment ravis de présenter WinEquity aujourd'hui dans le cadre de ce podcast de la French Tech on Air. Donc, qu'est-ce que WinEquity? Alors, WinEquity, c'est une société de capital risque que nous avons lancée en 2021. C'est donc le premier fonds en France qui donc a opté pour cette thèse d'investissement que nous avons voulu vraiment résolument engager, puisque nous avons pour vocation d'investir dans des startups dont l'équipe fondatrice comporte au moins une femme, mais une fondatrice ou une cofondatrice vraiment opérationnelle et qui est actionnaire de la société qu'elle dirige ou qu'elle co-dirige. Alors, WinEquity, c'est aussi une communauté d'investisseurs qui est assez inédite, assez originale, puisqu'on a rassemblé une centaine d'investisseurs et d'investisseuses, parce qu'on a environ 2/3 de femmes actionnaires, ce qui est quand même assez rare dans notre écosystème. Et puis, c'est aussi le premier véhicule d'investissement qui facilite l'accès à l'investissement en amorçage aux jeunes générations. Et on a mis en place un programme de parrainage qui est dédié aux jeunes de 18 à 30 ans. Et en fait, cette mixité générationnelle, c'est aussi pour nous une autre façon d'aborder la diversité. Et puis enfin, WinEquity, c'est avant tout une aventure humaine qui est assez resserrée autour de notre comité d'investissement qui est composé d'une dizaine de membres qui sont tous bienveillants. C'est un comité très convivial, mais c'est aussi un comité très compétent, puisqu'on on a rassemblé des experts issus de tout horizon dans le monde de l'entrepreneuriat, de l'investissement depuis de nombreuses années, puisqu'ensemble on cumule quand même plusieurs dizaines d'années d'investissement en amorçage, et on a tous investi individuellement dans l'économie réelle, que ce soit dans des startups, dans nos propres entreprises et aussi dans d'autres fonds. Donc, je crois qu'on peut vraiment dire que nous sommes tous des entrepreneurs investisseurs. Ah, super expérience. Cécile, quel est votre parcours avant WinEquity? Vous l'avez entendu, notre engagement avec Florence pour la mixité entrepreneuriale n'est pas récent. Ça fait 12 ans que nous œuvrons pour que plus de femmes s'intéressent à l'investissement et donc à l'accompagnement de start-up. Et nous nous sommes aussi rendus compte que plus il y a de femmes investisseuses et plus les fonds levés pour les entrepreneurs sont importantes. Alors, je voulais vous donner quelques chiffres pour vous donner quelques repères et vous dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. En 2021, la part des startups françaises fondées par des équipes mixtes ou féminines est de 24%. Et seulement 11% des fonds levés en 2021 l'ont été par des équipes mixtes. Et alors, quand on descend et quand on regarde pour les équipes féminines, on tombe à 1%. Et puisque nous sommes avec la French Tech, je voulais aussi vous donner le nombre de femmes qui dirigent aujourd'hui des sociétés et qui sont dans le... Et pourtant, de nombreuses études convergent et mettent en lumière que les entreprises qui sont fondées et dirigées par des équipes mixtes sont plus performantes. Par exemple, l'étude McKinsey Women Matters montre que les sociétés qui ont une gouvernance mixte ont un résultat opérationnel proche de 50% supérieur à celles qui ont une gouvernance 100% masculine. Donc, forte du constat d'une performance aujourd'hui démontrée et reconnue, d'une part, et d'autre part, du manque de financement des entreprises fondées ou cofondées par des femmes, on a voulu aller plus loin dans notre engagement avec cette thèse d'investissement résolument engagée sur la mixité. Donc, en fait, on apporte notre pierre à l'édifice pour faire évoluer ces chiffres. Nous sommes les premières à avoir créé ce fonds avec cette thèse. Nous ne le resterons sûrement pas. Et d'ailleurs, nous commençons à avoir d'autres initiatives similaires. Et c'est tant mieux parce qu'on est ravis d'être accompagnés sur ce chemin. Quelle société ciblez-vous? Alors, on regarde des projets dans tous les secteurs de l'économie, en phase d'amorçage, bien entendu,
avec une preuve de concept et puis qui souhaitent lever entre 500 000 et 3 millions d'euros, 500 000 euros et 3 millions d'euros. La plupart de nos investissements seront réalisés donc dans des startups tech, mais pas seulement. Et puis on étudie aujourd'hui des dossiers dans la santé, alors plutôt medtech, dans l'agro, et pas mal de projets à impact aussi. On investit des tickets initiaux qui sont compris entre 100 000 euros et 200 000 euros parce qu'on souhaite conserver une poche de refinancement pour être en mesure d'accompagner nos startups dans leur croissance. Et puis surtout, on souhaite co-investir avec des fonds et des investisseurs qui partagent finalement les mêmes valeurs que nous et qui souhaitent renforcer leur engagement en matière de mixité et féminiser leur portefeuille. Et puis bien sûr, donc on pourra co-investir aux côtés de Femmes Business Angel, donc ce premier réseau féminin de Business Angel en France et en Europe, qui est un partenaire pour nous privilégié. D'ailleurs, ça a été le cas pour notre premier investissement que nous avons réalisé dans Citory. Quels sont vos atouts pour réussir? On nous pose souvent la question du deal flow. C'est vrai qu'il y a moins de startups féminines ou mixtes qu'avec des fondateurs exclusivement masculins, mais leur nombre augmente. Pas assez vite, c'est vrai, mais il augmente. D'ailleurs, depuis 6 mois, nous avons étudié plus de 400 dossiers. Nous recevons en moyenne à peu près 50 dossiers par semaine. Le second point qui est important pour nous, c'est l'expérience de notre équipe pour approfondir et sélectionner les investissements. Avec Florence, nous nous sommes rencontrés dans le cadre de notre activité de Business Angel. Nous avons fait des investissements en commun. Nous sommes extrêmement complémentaires. Nous avons appris à travailler ensemble. Et puis, nous nous sommes entourés d'un comité d'investissement qui est très opérationnel, qui a une grande expérience de l'investissement. Comme l'a dit Florence, nous avons tous investi, nous avons eu des succès, mais aussi des échecs, et nous avons beaucoup appris de nos erreurs. Et puis plus largement, nous nous appuyons aussi ponctuellement sur les compétences de l'ensemble de nos actionnaires, investisseuses et investisseurs. Et puis le troisième point, qui est pour nous peut-être le plus important, c'est notre capacité d'accompagnement. En fait, toutes les startups qui se créent rencontrent des hauts et des bas, des crises qui peuvent être liées à la croissance, parfois trop rapide, peut-être parfois trop lente, des problèmes RH, enfin bref, elles doivent faire face à des décisions qui sont extrêmement importantes pour elles et qu'elles doivent prendre assez rapidement. On le sait, la vie d'une start-up n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est là que notre expérience à tous, au comité d'investissement, notre expérience de chef d'entreprise, d'entrepreneur et d'accompagnement de start-up est essentielle. Donc l'engagement de WinEquity, c'est bien évidemment d'investir aux côtés des startups, mais aussi c'est d'être présent auprès des startups financées dans le cadre des comités stratégiques, en nous appuyant sur notre comité d'investissement et nos actionnaires. Nous avons quelques visiteurs aujourd'hui qui vont apporter leur témoignage sur WinEquity. Passons d'abord à Grace Merab, la cofondatrice de Outmind, une start-up de Future 40 de la station F et sélectionnée par Vivatech pour le Female Founders Challenge. Bienvenue Grace. Pourriez-vous nous dire en 2 mots ce que c'est Outmind? Bonjour à tous. Oui, Outmind, en quelques mots, c'est très simple. C'est le moteur de recherche qui centralise l'accès à l'information pour les collaborateurs. Concrètement, on vient se connecter à tous les outils internes et on permet aux employés de retrouver n'importe quelle information éparpillée dans leurs outils, que cette information se retrouve dans des fichiers, dans des emails, dans des conversations sur Slack ou sur Teams, ou encore dans leur ERP ou dans leur CRM. On leur permet de trouver la connaissance qui va leur permettre de faire leur travail tout simplement à un instant donné. Il y a 3 grandes fonctionnalités qu'on propose. C'est la recherche donc multisource et sémantique. C'est la classification de l'information pour pouvoir créer de la cohérence. Et enfin, on permet d'identifier qui a travaillé sur quoi en interne, donc qui est le meilleur expert par thématique. Aujourd'hui, on travaille avec à la fois des entreprises de taille intermédiaire et des grands comptes sur beaucoup de secteurs différents, comme par exemple BPI France, KPMG ou Mazars, parmi d'autres. Quelle est votre expérience avec WinEquity? Qu'est-ce que WinEquity vous apporte? Alors, j'ai découvert WinEquity il y a quelques semaines pendant notre levée et j'ai été positivement surprise par beaucoup de choses. Un grand niveau d'écoute, un vrai suivi et beaucoup de bienveillance de la part des personnes derrière WinEquity, Elisabeth, Cécile notamment. Et très vite, il y a eu des introductions, il y a eu des conseils aussi
dès qu'il y avait des questions qui se sont posées sur le round. Et j'ai trouvé vraiment beaucoup de bienveillance et de proximité, d'écoute auprès des personnes chez WinEquity. Et rien que pour ça, je ne peux que vivement les recommander. Merci Grace et bonne chance et réussite pour le Female Founders Challenge. Nous accueillons maintenant Pauline Koch, la fondatrice de Citowi, le premier investissement réalisé par WinEquity. Bonjour Pauline. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est Citowi? Citowi, c'est une entreprise qui apporte des solutions aux acteurs de l'immobilier, aux propriétaires, aux exploitants, pour comprendre dans quel état de dégradation, de vieillissement est l'ensemble du parc, des bâtiments, et derrière pouvoir optimiser toute la programmation de travaux, à la fois en améliorant les rendements, la rentabilité, en faisant des économies, mais aussi en optimisant toutes les performances environnementales, à la fois sur le carbone et aussi bientôt sur l'énergie, puisqu'on le sait, quand on allonge la durée de vie des composants des matériaux, c'est à la fois mieux pour le portefeuille puisqu'on diminue les investissements, mais c'est aussi mieux pour la planète puisqu'on va produire moins de carbone, consommer moins d'énergie, par exemple. Aujourd'hui, donc, nous sommes une entreprise d'une 15aine de personnes avec beaucoup de profils techniques, notamment Yann qui a une 20aine d'années en direction scientifique chez Colas. Et nous avons une dizaine de clients en portefeuille. Alors, à la fois des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés qui vont être propriétaires et locataires de leurs bâtiments et qui vont avoir une ou deux grosses questions. La première, c'est vraiment de dire, dans un budget contraint, où est-ce que j'alloue mes fonds? Quelle opération je priorise? Et la seconde est de dire, dans le contexte actuel où la réglementation se durcit en faveur de l'environnement, quelles sont les opérations de travaux que je vais prioriser dans ma programmation de travaux pour aller atteindre mes objectifs du décret tertiaire, aller chercher des labels ISR et d'autres réglementations. WinEquity a investi dans Citowi lors de votre dernier tour de table. Pourquoi avez-vous choisi WinEquity comme investisseur pour rejoindre votre aventure? Qu'est-ce que WinEquity vous apporte? WinEquity donc fait partie maintenant de nos actionnaires et j'en suis ravie de les accueillir à bord de l'aventure. C'est vrai que en tant que jeune entreprise innovante, nous avions besoin de partenaires pour nous développer, pour faire face aussi à la croissance qui arrive et qui est là. Et nous sommes allés chercher donc ceux qui nous semblaient les plus pertinents. Ceux avec lesquels aussi on a les meilleures chances de réussite. Et aujourd'hui, donc WinEquity nous apporte son soutien financier, bien sûr, mais surtout et avant tout son soutien en termes de stratégie, de développement d'entreprise, et puis un soutien aussi très orienté par rapport à la filière que nous attaquons, puisque nous avons donc des experts de cette filière dans les investisseurs que nous avons fait rentrer. Et donc ça, c'était vraiment pour nous extrêmement important puisque ça permettait de construire l'équipe la plus pertinente pour assurer la croissance de l'entreprise et une croissance pérenne et solide pour la suite de l'aventure. Et j'en suis ravie. Merci Pauline et bonne continuation. Après avoir regardé WinEquity du point de vue des startups, voyons le regard de ses actionnaires. Nous sommes rejoints par Myriam El Aroui, une jeune investisseuse dans WinEquity. Bonjour Myriam, bienvenue. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Bonjour Elisabeth, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Myriam El Aroui, j'ai 27 ans. Moi, j'ai intégré l'écosystème startup en 2018 via mes stages et en parallèle, j'ai commencé à investir dans des startups via des plateformes de crowdfunding ou des club deals. 2 ans après cela, j'ai fait ma première sortie positive et elle m'a permis notamment de réinvestir mes plus-values et d'investir des tickets plus importants dans l'écosystème. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu investir dans WinEquity. Pourquoi avez-vous décidé d'investir dans WinEquity? Alors, ce que j'ai aimé dans WinEquity, c'est d'abord la thèse d'investissement innovante, rendre l'investissement plus équitable, miser sur la mixité. Pour moi, c'est une réelle source de surperformance.
mais aussi la diversification de mon portefeuille. Pour moi, c'était important de pouvoir investir sur plusieurs lignes et malheureusement, avec un ticket d'investissement faible, c'est compliqué. Rentrer dans des fonds d'investissement classiques, c'était compliqué à mon âge et au vu de mon ticket d'investissement. Et WinEquity a permis à des jeunes entre 18 et 30 ans d'investir des tickets plus bas qu'un fonds classique. Et ça, c'était très important pour moi pour dérisquer mon investissement. Et je suis ravie aujourd'hui de faire partie de cette aventure. Pour conclure notre tour des invités, nous avons avec nous Eric Philippon. Bonjour Eric. Pourriez-vous nous dire 2 mots sur votre parcours? Bonjour. Je suis actif dans le capital investissement depuis 23 ans environ. J'ai participé à 200 investissements, soit environ 2 milliards investis au cours des 20 dernières années. Essentiellement dans le capital développement, dans les infrastructures aussi, dans les énergies renouvelables. Et j'ai récemment lancé une activité d'impact environnemental qui s'appelle Famari Impact. Pourquoi avez-vous décidé d'investir dans WinEquity? J'ai décidé d'investir dans WinEquity pour 2 principales raisons. La première raison, c'est que les opérations qui avaient déjà été réalisées par l'équipe m'ont vraiment convaincu. Il y avait vraiment des très jolies sociétés. Et la deuxième raison, c'est que je pense fondamentalement que s'il y avait plus de femmes à des postes de direction, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde de l'entreprise, le monde irait beaucoup mieux. Merci Eric. Qu'est-ce que ça vous fait, Florence et Cécile, d'entendre toutes ces voix des personnes qui participent dans WinEquity? Ça nous fait plaisir. Évidemment, la confiance de nos actionnaires, celle des startups que nous étudions, puis que nous finançons, elle est essentielle pour nous. Et cette confiance, c'est à la fois évidemment un grand soutien, mais aussi un super driver, puisque ça nous conforte dans cet engagement quotidien. Mais ça constitue aussi un gros challenge et surtout une grande responsabilité. Donc en fait, nous, on se dit qu'on doit absolument réussir, et on va réussir. On doit réussir à trouver, à financer des projets qui ont un fort potentiel. On doit réussir à bien les accompagner dans la durée. On veut leur apporter une réelle valeur ajoutée. Et puis à terme, évidemment, on veut réussir à apporter toute la valeur attendue par nos actionnaires. Et quelle est la suite pour WinEquity? Au-delà de cette responsabilité vis-à-vis des startups, de nos actionnaires, nous sommes en effet le premier fonds avec cette thèse d'investissement. Donc il nous faut absolument démontrer la pertinence de notre thèse. Et peut-être faire mentir tous ceux qui pensaient qu'un fonds de cette nature n'était pas possible. C'est donc pour nous une grande fierté que d'avoir déjà à ce stade réuni nos investisseurs et commencé à investir. WinEquity, c'est notre premier véhicule, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous anticipons déjà la 2e étape. Et nous souhaitons vraiment contribuer à la pérennisation de ce mouvement à long terme et continuer à nous faire plaisir en partageant de belles aventures humaines. Avant tout, notre souhait à Florence et moi, à nos actionnaires et aux dirigeants, c'est de faire de cette aventure une très belle aventure humaine. Merci Florence, Cécile et tous nos visiteurs. C'était un réel plaisir de parler avec vous aujourd'hui de WinEquity et du financement qu'il apporte aux équipes féminines ou mixtes. WinEquity s'inscrit dans les enjeux politiques actuels portés par le gouvernement français et l'Europe pour plus de mixité dans la tech. De la part de la French Tech, nous vous souhaitons beaucoup de très belles aventures. Cet épisode est disponible sur YouTube, mais aussi en version audio sur vos plateformes d'écoute préférées. Pour ne rien rater de l'actualité des communautés French Tech en Europe, suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. À bientôt pour un tout nouvel épisode de la French Tech en Air.